Il padre Santo ci farà appunto questa relazione, ci presenterà questa relazione principale. Bon, comme je l'ai écrit en français, je passe au français, je m'excuse pour les interprètes, mais c'est plus facile de dire en quelques lignes que le père Bruno Santo est depuis 2 ans responsable du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, à laquelle justement il tenait beaucoup, et est très expert dans la. Le département joue un rôle important en France pour éclairer les débats publics sur les sujets liés aux questions de genre, de biotechnologie, et sur la fin de la vie et le statut de l'embryon. Voilà, il a la parole et je le préviendrai quand il manquera 5 minutes. Merci beaucoup. Éminence, Excellence, Mesdames, Messieurs, en pensant au titre de cette conférence, me sont revenus les célèbres premiers vers du poème de Friedrich Hölderlin intitulé Patmos. Je cite: « Proche et difficile à saisir est le Dieu, mais là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. » Vous savez que le pape François aime beaucoup ce poète Friedrich Hölderlin. Alors, puisque c'est sa fête aujourd'hui et qu'il aime l'Allemagne, cette belle langue allemande, je ne résiste pas, en son hommage, à le citer en allemand. Pour les germanophones qui sont parmi nous. Nah ist unschwer zu fassen der Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Inspiré par le livre du visionnaire Saint Jean à Patmos, le poète fait part à sa manière de l'espérance de celui qui proclame dans le livre de l'Apocalypse « Je suis le premier et le dernier et le vivant, je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. » Fin de citation. Face aux différents périls qui menacent l'humanité, il importe de demander et de chercher à la fois un regard lucide sur le mal possible et une espérance capable de susciter les propositions et les décisions qui peuvent l'arrêter ou, plus modestement, le contenir sans jamais perdre la visée du bien désirable. C'est ce que fit Jean 23 en alliant lucidité et espérance face au danger de la destruction totale par la menace nucléaire. Là où est la menace peut grandir la conscience de ce que nous sommes et la conscience de ce que nous devons faire. Après la menace des guerres nucléaires ou chimiques et la menace écologique qui a été citée ce matin, qui est très importante, la troisième catégorie de menaces est celle qu'exercent les biotechnologies et peut-être aussi la biomédecine, non seulement sur l'environnement, mais plus particulièrement sur l'être humain lui-même et sur cette valeur inconditionnelle, intangible, inaliénable, qui caractérise intrinsèquement tout être humain et que nous pouvons nommer sa dignité. Sans prétendre à la qualité de lucidité et d'espérance de l'encyclique Pacem in Terris, je voudrais m'inspirer d'abord de sa manière de voir les signes des temps pour pointer seulement quelques caractéristiques des sociétés occidentales dans leur rapport aux biotechnologies et la biomédecine. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus de temps pour dire ce qui se passe dans d'autres cultures. Je n'ai ni le temps ni les compétences pour le faire aujourd'hui. Dans un second temps, j'indiquerai comment le magistère a pris en compte les nouvelles menaces pour caractériser plus précisément la dignité humaine. Enfin, je proposerai, dans la ligne des indications suggérées par le magistère, une manière de présenter la notion de dignité. Première partie, signes des temps. Pour décrire les signes des temps, je voudrais commencer par donner quelques exemples de mythes, ou en tout cas d'utopies, présents dans la culture contemporaine et qui me semblent jouer un très grand rôle. J'attache une grande importance aux utopies parce qu'elles dynamisent, elles orientent les recherches, elles traduisent nos désirs, nos fantasmes, nos peurs, et elles influencent beaucoup les recherches. Le mythe de la nouvelle Atlantide, élaboré au seuil de la modernité par le philosophe Francis Bacon,
au milieu du XVIe siècle, un des premiers fondateurs de l'empirisme et de la méthode expérimentale, continue à alimenter les espoirs d'aujourd'hui et même à se réaliser partiellement. L'ambition y est clairement formulée. Je cite, « Ambition de connaître les causes, le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. » Et parmi ces choses possibles énumérées, on peut notamment trouver, c'est au XVIe siècle, prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, guérir des maladies réputées incurables, transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, augmenter et élever le cérébral, métamorphose d'un corps dans un autre, de plus grands plaisirs pour les sens. Le programme de convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des sciences cognitives, le fameux programme américain NBIT, prolonge cette utopie de Bacon et permet aussi d'espérer le développement d'une humanité augmentée, Human Enhancement, déployant de plus grandes capacités physiques, prothèses, exosquelettes, organes artificiels, mais aussi des capacités psychiques et intellectuelles, psychostimulants, médecine du plaisir, interface cerveau-ordinateur, implants cérébraux, etc. Une des conséquences, me semble-t-il, de ces découvertes, c'est de favoriser le développement d'une médecine de la performance qui est mise au service notamment des exploits sportifs par le dopage, nous avons des exemples, aussi des performances professionnelles et par des psychostimulants divers, donc qui servent aux performances professionnelles et même aujourd'hui aux performances sexuelles. Cette médecine de la performance pose la question de la liberté et de la responsabilité. Qui est l'auteur de l'acte? Et aussi, elle pose des questions d'exploitation. À quel point un acte est-il référé à une liberté? Certes, il faut d'abord reconnaître les bienfaits actuels de toutes ces techniques, de toutes ces biotechnologies, qui remédient à nos défauts, à nos maladies, qui améliorent nos capacités, et aussi il faut rendre hommage à tous ces espoirs thérapeutiques suscités par les recherches des sciences biologiques. Comment aussi ne pas valoriser d'abord l'engagement des médecins qui les utilisent au profit des personnes malades? Pourrait-on voir dans ce programme d'auto-transformation de l'homme, bien décrit par l'utopie de Bacon, la réalisation d'une dignité comprise comme liberté et responsabilité de définir sa nature et comme pouvoir de se façonner soi-même? C'est ainsi que dans son ouvrage intitulé « De la dignité de l'homme », Jean Pic de la Mirandole définissait, à la fin du XVe siècle, ce pouvoir remis à l'homme en rédigeant un dialogue, c'est un dialogue fictif, évidemment, où Dieu s'adresse à Adam. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature, afin que, doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Se donner la forme qui aurait notre préférence. Si Pic de la Mirandole reste dans le cadre de l'humanisme du XVe siècle, aujourd'hui, la nouvelle utopie du transhumanisme se propose de dépasser et remplacer l'humanisme en nous délivrant de ce qui fait pour l'instant la condition humaine. Naître d'un engendrement et non d'une fabrication, éprouver des souffrances, des limites psychiques, physiques, avoir un esprit irrémédiablement lié à un corps qui n'est pas interchangeable, vieillir et enfin mourir. Le transhumanisme considère comme un blocage mental. Il considère comme un blocage mental à éliminer l'idée d'une nature humaine caractérisée par des conditionnements et des limites biologiques et par des orientations et des normes essentielles liées à l'être humain considéré indissociablement comme être vivant et comme être de raison.
Vous le savez, cette utopie fait l'objet de travaux, notamment par Google, qui investit des grands programmes de recherche là-dessus, et mériterait une attention tout à fait particulière à cause de sa recherche. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il manque à cette utopie de Bacon ce qui était techniquement impensable en son temps, la possibilité d'une maîtrise instrumentale de la procréation. Au début du XIXe siècle, le poète Goethe, oui, je cite deux Allemands, a mis en scène dans le mythe de Faust la fabrication d'un homme artificiel, un homonculus comme il l'appelle, dans une petite fiole d'une sorte de laboratoire d'alchimie, un petit homonculus qui sort. Et il dit « Il se fait un homme. L'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie. » XIXe siècle. Comment mieux dire par la fiction une des ambitions d'aujourd'hui? La fiction de l'utérus artificiel est devenue un programme de recherche pour les animaux, mais pourquoi pas pour les humains? De plus, les recherches actuelles sur la production de gamètes artificiels, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, laissent entrevoir la possibilité de ne plus utiliser des gamètes humains. Si ce programme était réalisé, les êtres humains pourraient alors être véritablement fabriqués en laboratoire au lieu d'être engendrés dans la chair. Une des grandes menaces actuelles, me semble-t-il, est d'instaurer progressivement la fabrication des êtres humains en définissant les conditions d'acceptabilité de leur venue au monde. Choix du sexe, on en a parlé hier, dans certains pays, c'est très fort, en Asie, dans d'autres pays. Extension des caractéristiques indésirables conduisant à l'avortement, et en utilisant l'embryon comme un simple matériau disponible dans la course économique des nouvelles thérapies, car il y a une course économique. Médecine génératrice, recherche destructive sur l'embryon, clonage thérapeutique, qui a été réalisé récemment et qui est passé pratiquement inaperçu. Voilà pour quelques mythes. Maintenant, je cite quelques évolutions significatives des repères éthiques et juridiques. Je vais les citer rapidement. La première, me semble-t-il, caractéristique, c'est l'oubli du contexte dramatique de la formulation des droits de l'homme. Malgré l'importance proclamée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédigée juste après la Seconde Guerre mondiale, il semble que c'est aujourd'hui la mémoire du contexte dramatique de sa rédaction et la pertinence éthique d'une dignité ontologique, c'est-à-dire, dans les termes de la Déclaration, je cite, inhérente à tous les membres de la famille humaine et qui constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Conscience du drame, optimisme fondamental, importance du droit et des institutions. Un message clair, me semble-t-il. Certes, la recherche médicale est désormais régulée, mais il ne faudrait pas pour autant oublier les leçons morales et sociopolitiques du procès médical de Nuremberg et les idéologies qui ont justifié, comme le dit le titre d'un ouvrage influent d'un juriste et d'un médecin allemand, publié dès 1922 et qui a servi de base idéologique au nazisme. La libéralisation de la suppression d'une vie qui ne vaut pas d'être vécue. Qu'est-ce qu'une vie qui ne vaut pas d'être vécue? Les mythes précédents sont en quelque sorte des mythes naïfs de progrès. Ils occultent le fait que nous pouvons donner la mort à d'autres pour tenter d'échapper à la peur ou à la mort, ou encore pour nous alléger du fardeau de la solidarité avec les plus faibles. Il reste toujours la menace que la maîtrise instrumentale de la nature soit liée à la réification ou la domination violente de l'autre homme. Un autre signe des temps sur les évolutions morales et juridiques, je vais passer rapidement, c'est l'influence croissante, elle a été évoquée ce matin, des philosophies morales, libérales et aussi utilitaristes. L'individu moderne ne se contente pas de réclamer face au pouvoir politique son indépendance souveraine sur lui-même et la libre disposition de soi, ainsi que le propose John Stuart Mill dans son ouvrage De la liberté. Il réclame aussi du pouvoir politique l'extension de ses droits subjectifs. De plus, pour l'utilitarisme, le seul véritable universel est la lutte contre la souffrance. Les débats éthiques de la fin de vie, suicide assisté, ce qu'on appelle aussi droit de mourir dans la dignité, euthanasie, ont bien fait apparaître la tension entre l'affirmation d'une dignité ontologique et la réclamation de ces droits subjectifs
au nom de la liberté. À la dignité ontologique a donc été opposée une dignité subjective, que l'on pourrait qualifier de critériologique, car elle est relative à des critères de valeur qui dépendent de l'appréciation changeante que chacun porte sur lui-même ou qu'il porte, ou qui sont renvoyés, ou qu'il porte sur autrui, ou qui sont renvoyés, en tout cas, par la société. La tendance à la réification de la vie, à son commencement, est une tendance très forte qui a besoin d'une sorte de collusion, me semble-t-il, entre le libéralisme moral, le libéralisme économique et le libéralisme politique. Je passe, mais à mon sens extrêmement important. De plus, le projet de régulation libérale et utilitariste de la bioéthique remet progressivement au calcul d'intérêt de chaque citoyen l'arbitrage des grandes valeurs et décisions éthiques auparavant imposées par l'État. C'est ainsi que la version étatique autoritaire de l'eugénisme peut faire place à ce que le philosophe Habermas nomme l'eugénisme libéral, résultant de la somme des intérêts individuels d'éviter certaines naissances. Ce projet nécessite également que les grands interdits structurants n'apparaissent plus préexistants à la décision politique, mais qu'ils en soient le produit. Les droits et interdits fondamentaux ne doivent donc plus être reconnus, comme le fait d'ailleurs la Déclaration, reconnus, mais produits par la décision parlementaire. C'est ainsi que disparaît progressivement dans les pays de tradition juridique issus du droit romain ce que l'on peut appeler, à la suite d'Alain Suppiot, la fonction anthropologique du droit. Deuxième point, quelques évolutions d'accentuation du magistère, des points d'accentuation du magistère. Il me semble qu'on est passé entre Jean XXIII et Benoît XVI d'une lecture de la dignité comme référence sociale et politique à la dignité comme référence anthropologique. Dignité comme référence sociale et politique dans Pacem in Terris, nous en avons suffisamment parlé, mais je souligne un point qui n'a pas été jusqu'à présent abordé, c'est la nécessité de la limitation des pouvoirs du politique et de sa prétention à être la seule source du droit. Il y a toujours une critique, il y a bien sûr une valorisation de la démocratie dans Pacem in Terris, mais il y a un avertissement fondamental. Est-ce que l'État, parce qu'il prend une décision démocratique, est-ce que cette décision-là va être pour autant morale ? Cette conscience de la dignité impose la limitation du pouvoir des gouvernants par le droit et par la loi morale, selon Pacem in Terris. Et plus fondamentalement, elle refuse au pouvoir politique, selon une affirmation constamment reprise depuis Léon XIII et Pie XII, d'être, je cite Pacem in Terris, numéro 78, d'être la source unique et première d'où naîtraient droits et devoirs des citoyens et d'où dériverait la force obligatoire des constitutions et l'autorité des pouvoirs publics. C'est repris constamment par Benoît XVI, qui fait une critique du relativisme démocratique et de la possible prétention de la décision démocratique à être par elle-même la seule source du droit. Il a ensuite insisté, dans la ligne de ses prédécesseurs, sur la nécessité de référer les choix politiques à une juste conception de la personne. Et nous la cherchons tous, cette juste conception de la personne. Son apport spécifique a été notamment, à Benoît XVI, dès le pontificat de Jean-Paul II en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de souligner la pertinence anthropologique de l'anthropologie chrétienne et de montrer comment les biotechnologies imposaient de repenser la question de la dignité. En effet, selon Benoît XVI, je cite Caritas in Veritate, il faut affirmer aujourd'hui que la question sociale est devenue radicalement une question anthropologique, au sens où elle implique la manière même non seulement de concevoir, mais aussi de manipuler la vie, remise toujours plus entre les mains de l'homme par les biotechnologies. Fin de citation. Pour répondre à ce défi, Benoît XVI a proposé une caractérisation anthropologique de la visée, on l'a beaucoup souligné, du développement intégral de la personne, formulée par Paul VI dans Popularum Progressio. Elle me paraît condensée dans cette autre citation de Caritas in Veritate. La seconde vérité est que le développement authentique de l'homme concerne unitairement la totalité de la personne dans chacune de ses dimensions. Les trois mots-clés, unitairement, totalité de la personne et plus particulièrement dimension, sont des manières adaptées de parler à nos contemporains qui comprennent difficilement l'apport,
la pertinence des anthropologies tripartites, corps, âme, esprit, développées par les théologiens à partir de l'Écriture. Parler des dimensions de l'homme me semble pertinent pour être entendu par beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas le vocabulaire théologique et qui refusent ces notions pour un certain nombre qui ont une odeur de vieille sacristie d'âme, n'est-ce pas? Maintenant, j'en viens à quelques propositions. Il reste 10 minutes, c'est magnifique. Quelques propositions pour écarter les menaces et présenter la dignité. Une première manière est de favoriser, par la contrainte du droit, on n'a pas cessé d'en parler, la nécessité et la contrainte du droit, de favoriser les biotechnologies qui sont respectueuses de la dignité de tout être humain dès le commencement de la vie. Il y en a des biotechnologies, des mises en œuvre. La première manière donc de faire grandir ce qui sauve est de favoriser, par la conscience des citoyens et des chercheurs, ainsi que par le droit, les biotechnologies respectueuses de la dignité de la vie naissante, c'est-à-dire de l'embryon, ainsi que le réclame avec justesse l'initiative européenne « Un de nous », dont vous avez peut-être entendu parler. L'initiative européenne « Un de nous » qui cherche justement à contraindre les institutions démocratiques. La conscience des menaces sur la dignité doit contribuer à guérir l'aveuglement que peut causer la peur de mourir et le désir de ne pas souffrir. Peurs qui soutiennent notamment la course économique aux nouvelles thérapeutiques. Il y a bien une course, une lutte économique aux nouvelles thérapeutiques. Ensuite, il me semble qu'il faudrait, je vais tenter de présenter autrement la dignité comme le fondement et le garant des liens constitutifs entre liberté, égalité et solidarité. Au-delà d'une dénonciation des dangers, ce travail de conscientisation suppose un travail conceptuel sur cette référence éthique et juridique de la dignité. C'est une référence fondamentale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit européen de la bioéthique. Je n'ai pas le temps de citer ici tous les passages du droit européen de la bioéthique qui commencent tous par souligner la dignité comme valeur centrale, cardinale. Cependant, on n'est jamais défini juridiquement, ni même philosophiquement, au point qu'elle a été qualifiée, notamment dans les débats bioéthiques en France, comme un principe inutile. Pourquoi un principe inutile de recourir à la dignité? Parce qu'il ne permet pas d'arbitrer des conflits éthiques. Voilà. Donc certains voudraient, en France en tout cas, se passer de cette notion de dignité, qui est un grand mot, mais qui ne sert à rien pour contraindre et trancher les débats. Comment donc prendre en compte les trois acceptions principales de la dignité qui sont parfois en conflit dans les débats de bioéthique, les trois que nous avons rencontrés? 1. La dignité comme liberté et pouvoir de se façonner soi-même. 2. La dignité ontologique comme valeur intrinsèque de tout être humain. 3. La dignité critériologique, relative ou subjective, si vous voulez, relative à l'appréciation subjective de soi-même et d'autrui. Alors, je voudrais donc tenter d'articuler, j'ai 5 minutes, 5 minutes, d'articuler la dignité comme fondement avec ces trois valeurs fondamentales qui sont caractéristiques de nos sociétés, auxquelles tous nous aspirons, trois valeurs qui sont presque inscrites, qui sont inscrites au fronton des édifices français, liberté, égalité, et j'ai remplacé fraternité par solidarité, vous voyez, parce que c'est un mot difficile à entendre dans le débat public, en France en tout cas. La définition de la dignité est difficile. Pourquoi? Parce que, il me semble-t-il, elle a une position de fondement. C'est plutôt une notion. On l'a vu dans ce que nous avons dans Pacem in Terris, où en fait c'est une notion de fondement d'où découlent beaucoup de choses. Donc c'est difficile à concevoir. Je voudrais donc suggérer que la dignité occupe analogiquement dans la philosophie des droits de l'homme la position de la référence à l'image et la ressemblance de Dieu dans la théologie morale. La même position, analogiquement. Selon une distinction patristique bien connue, l'image signifie la valeur intrinsèque et un modèle, tandis que la ressemblance désigne la tâche historique de la liberté, pour se conformer au modèle. Quand la théologie chrétienne pose le Christ, révélateur de l'homme à lui-même, ainsi que le dit Gaudium et Spes, pose comme l'image du Dieu invisible et sans image, et propose à notre tâche la libre conformation à sa personne et son agir.
La philosophie des droits de l'homme se trouve dépourvue de modèles et doit chercher dans les réussites et les drames de l'histoire et peut-être dans le comportement de personnalités remarquables ce qui honore ou défigure l'homme. Est-ce que j'ai encore combien de temps ? Bien. Alors je vais donner simplement les têtes de chapitre et faire ma conclusion. Le grand défi, me semble-t-il, c'est d'articuler la dignité comme garante, ou si vous voulez, comme un idéal régulateur des liens entre liberté, égalité et solidarité. Il faudrait penser, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, la dignité garante de la possible advenue temporelle à soi-même comme être libre, sous condition de solidarité. Pourquoi ? Parce qu'on pense aujourd'hui que la liberté doit être empiriquement constatée. On ne pense pas que la liberté doit advenir, elle advient dans l'histoire, nécessairement par une solidarité entre beaucoup, nos parents, les soignants, les éducateurs de la société. Ensuite, il faudrait penser la dignité comme déploiement des dimensions de la personne, déploiement de la liberté pour soi et de la liberté dans la relation à l'autre. Je me suis dit, il faudrait reprendre, avec humour, je me suis dit ça, il faudrait reprendre le livre de Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel aujourd'hui. Il faudrait refaire une critique de l'homme unidimensionnel, en tout cas de toutes les manières qu'il y a aujourd'hui de réduire l'homme à certaines dimensions. Nombreuses sont les manières de nier ou d'altérer des dimensions de soi ou d'autrui. Se considérer comme un simple organisme, c'est le monisme matérialiste. De faire de son corps un instrument au service d'un esprit tout-puissant, ce sont les nouveaux dualismes du transhumanisme. Nier la dimension signifiante du corps dans les relations, instrumentalisation sexuelle, filiation définie par la seule volonté, il y a des projets qui sont présentés en France aujourd'hui, définir la filiation par la seule volonté et non plus par un enracinement dans la chair. Sur ce point, il y aurait à bénéficier de l'apport de la théologie du corps de Jean-Paul II, me semble-t-il. Nier aussi la dimension spirituelle, c'est le psychologisme, déshumaniser la relation médicale. Il faudrait ensuite penser la dignité comme garante des limites à la détermination d'un autre. La dignité est garante d'une liberté qui veut que l'autre soit pour lui-même, c'est-à-dire une fin en soi. Sur ce point, l'Église devrait, à mon sens, mieux montrer que les questions éthiques du début de la vie sont des questions politiques, et non pas simplement éthiques, mais des questions politiques. Dans quelles conditions les citoyens adviennent à leur liberté ? Bon. La mise en œuvre progressive d'une possibilité d'exclusion de certains êtres vivants sont selon de plus en plus de critères, que cette exclusion soit étatique ou libérale, signifierait socialement et politiquement que les nouveaux êtres humains ne sont pas désirés et voulus pour eux-mêmes, mais qu'ils sont déterminés par et pour d'autres. Enfin, il faudrait penser la liberté en solidarité avec d'autres. Alors, pour conclure, je voudrais annoncer, à mon avis, 5 missions, pour tenter de reprendre, 5 missions que je considère pour moi de l'Église aujourd'hui, en tout cas 5 manières de faire qui me semblent importantes pour moi dans les débats bioéthiques. Premier point, il faut continuer à s'étonner et rendre grâce du pouvoir qui a été remis à l'homme et de sa capacité à faire le bien par les biotechnologies et la biomédecine. S'étonner, rendre grâce du pouvoir remis à l'homme. Deuxième point, deuxième mission, en mon sens, de l'Église, aider à lire ce qui arrive, à prendre conscience de ce qui arrive. Prendre conscience est un grand mot de Pacemiteris, prendre conscience de. Alors il nous faudrait la collaboration des théologiens, des philosophes, des sociologues, des psychanalystes. Voilà. J'ai abordé en fait 4 menaces, trop rapidement. La menace de la médecine de la performance et le culte de la performance. La définition progressive des conditions de la venue au monde de nouveaux êtres humains. J'en ai pas parlé assez. La menace de déshumanisation de la relation médicale et de la relation de soins. C'est frappant le nombre de rapports qui paraissent en France sur le fait que les gens demandent que la relation médicale soit humanisée. On a l'impression qu'elle est déshumanisée à cause de la technique, qui fait du bien à la technique. En l'éducation de l'homme, en tout cas, l'oubli des dimensions de l'unité et de l'unité de la personne.
J'ai mentionné des idéologies, en tout cas des philosophies politiques, des idéologies sociopolitiques qui seraient vraiment, à mon sens, à étudier. L'influence des formes de libéralisme et d'utilitarisme aujourd'hui, sans caricature, mais enfin il ne faut donc pas laisser le marché de la médecine régénératrice tout seul, sans règle. Troisième point, aider et prendre conscience de ce qui nous habite, de ce qui habite l'homme au plus profond de lui-même. C'est la conscience de soi. J'aime cette exhortation de Grégoire le Grand, chrétien, prends conscience de ta dignité, prendre conscience d'eux. Aider à prendre conscience aussi de nos propres peurs, de souffrir, de mourir, et ce qu'elles engendrent socialement et politiquement. Quatrième point, préciser les repères éthiques et juridiques à partir de cette prise de conscience. Spécifier la dignité dans ses relations à la liberté, à l'égalité et à la solidarité. Spécifier le développement intégral de la personne par la prise en compte de toutes les dimensions de l'homme. Voilà un vocabulaire contre l'homme unidimensionnel. Cinquièmement, favoriser une créativité sociale et politique qui naît de notre pouvoir d'apprendre à vivre pour autrui grâce aux institutions, notamment aux institutions d'enseignement. L'Épître aux Hébreux attribue l'enchaînement de la liberté, l'esclavage, à la peur de la mort. J'étais très surpris de ça. À la peur de la mort. La liberté libérée n'est-elle pas cette capacité de vivre ce que saint Paul affirme dans la lumière de la résurrection? Aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. La dignité fondée dans la création à l'image et à la ressemblance de Dieu ne désigne pas seulement une valeur intrinsèque de tout être humain, mais aussi une capacité à vivre pour autrui. Il ne faudrait pas, dans les difficiles débats de bioéthique, que ces difficiles débats de bioéthique nous le fassent oublier, notre capacité aussi à apprendre à vivre pour autrui. Et c'est sans doute ce que peuvent nous apprendre ceux qui s'attachent concrètement à promouvoir, comme nous allons l'entendre, de bonnes pratiques. Je vous remercie.